Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de bits quantiques. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer en quoi consiste cette forme de bit. Mais expliquons tout d'abord comment fonctionne une bit quantique et ce qui le différencie d'une bit normale, dit classique. On stocke l'information sous forme de bits, je l'ai dit. Eh bien, on peut utiliser ce principe pour créer ce qu'on appelle des bits quantiques, ou qubits, qui peuvent stocker l'information non pas sous forme soit de cubes, soit de bits, mais comme une superposition des deux, qui peut avoir des proportions variables. Un qubit, c'est assez instable et sensible à tout un tas de défauts de fabrication et de perturbations extérieures. C'est pour ça qu'on les refroidit à 20 millikelvin d'ailleurs. Vous voyez ici une image au microscope qui le représente, il fait environ 2 cm. Et quand un qubit est perturbé, ça crée une erreur de calcul. Et c'est même pas non plus comme d'avoir plein de qubits en parallèle à sa disposition, c'est plus compliqué et plus restrictif que ça. L'intérêt d'utiliser des qubits, c'est que ça permet en quelque sorte de manipuler les 3 bits à la fois, et donc de gagner du temps, de faire d'une pierre deux coups. Mais regardez ce qui se passe si on prend plusieurs qubits. Imaginons que dans un processeur d'ordinateur normal, on ait 3 bits pour stocker de l'information. Au total, le processeur a 8 états possibles. 000, 001, 010, 011, etc. Mais si dans un processeur quantique on a 3 qubits et qu'on arrive à les manipuler ensemble, alors un seul état du processeur peut représenter une superposition quantique, un mélange des 8 états propres. On fait donc d'une pierre 8 cubes. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo.